Alors bonjour à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait tellement plaisir d'être à nouveau avec vous. Alors vous savez, avec ce coronavirus, il s'est passé un phénomène incroyable dont le monde entier est témoin, c'est que Hashem, entre guillemets, a fait bugger le système. C'est-à-dire que toute la Terre, elle fonctionnait, les avions, ils tournaient, l'import-export, truc, machin, truc, ça. Tout allait bien, d'un coup, bam! C'est-à-dire, vous savez, c'est comme il y a un ordinateur, comme ça, tout va bien, voilà, tu regardes les mails, tu as ton programme, tu as un truc, et d'un coup, bam! Ça saute. C'est-à-dire, un virus dans l'ordinateur, ça fait bugger le système. D'accord? Il y a des sections dans l'armée qui sont spécialisées justement dans ce domaine-là. C'est-à-dire, ils sont spécialisés pour faire pour pirater les terroristes, les sites des terroristes, leurs plans, etc. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans les systèmes informatiques des gens de terreur, justement, et ils leur rentrent un virus. Alors, il faut savoir que c'est la même chose, en fait. À Kadosh Baruch Hu, il y avait la planète, là, qui tournait, qui fonctionnait bien jusqu'à il y a un mois, encore. Et donc, ça allait. Et d'un coup, bam, Hachem, il a mis un virus dans le système. Et donc, si Hachem, il a dû stopper la machine, c'est qu'il y a un sous-sail. C'est-à-dire que là, c'est pas bon. C'est-à-dire pour qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin de stopper tout, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. D'accord? C'est quelque chose qui n'allait pas. Et si maintenant, nous, la capara de ça, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la capara, mais en tout cas la conséquence de ça, c'est qu'on est enfermé dans nos maisons, c'est que c'est difficile, c'est que l'air devient dangereux, etc. C'est qu'il y a un message. Donc Bezrat Hashem, on a déjà vu plusieurs formes de messages, mais on va essayer d'en aborder un. Je pense que c'est un des plus essentiels sur lequel j'ai pu réfléchir. Parce que vraiment, c'est très très important de comprendre le message, et c'est un beau message. C'est un beau message, ne vous angoissez pas. C'est un beau message que je vais transmettre Bezrat Hashem aujourd'hui. Parce que avec tous les messages qui sont sur Internet, ça fait peur. Donc écoutez bien. Là, le pasuk dans Tehillim dit comme ça. Haolam chesed ibane. Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui a comme moyen de système le chesed, la bonté. D'accord? Haolam chesed ibane. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde de bonté. Vous regardez, dans la nature même, c'est ancré sur le système du chesed. C'est-à-dire que tu as le minéral qui nourrit le végétal, qui nourrit l'animal, qui nourrit l'homme. C'est-à-dire que tout le minéral, les roches, la terre, tout ça sont sources d'alimentation pour faire pousser le végétal qui va donner des fruits, qui va donner de la verdure, qui va donner des arbres, qui va donner de l'herbe, qui eux-mêmes vont nourrir les animaux, c'est leur alimentation. Et ces animaux-là vont pour certains même faire don de eux-mêmes et à l'homme. D'accord? C'est comme ça. Et toute la création est sur ce système-là, la bonté. Donner. Le soleil, il nous donne la lumière. Il nous donne la chaleur, il nous donne la vitamine D, il y a énormément de choses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à travers ne serait-ce que le soleil. Après, t'as l'eau, elle donne la vie, elle nous permet de nous nettoyer, elle nous permet de boire, elle nous permet de cuire, elle nous permet... C'est tellement beau de se rendre compte que la création dans son ensemble a comme mode de fonctionnement la bonté. La bonté. À tel point, écoutez bien, David Ameler nous dit dans Tehillim, non, pas dans Tehillim, dans l'introduction de Perek Shira. Vous savez, Perek Shira, c'est le chant de la création. Et avant donc chaque animal, chacun des animaux, quel va être son chant à Akadosh Baruch Hu, sa louange à Akadosh Baruch Hu. Et il y a comme introduction, vous regardez dans n'importe quel Perek Shira, il ramenait un midrash là-bas. Et ce midrash, c'est ce qui s'est passé avec David Ameler lorsqu'il a fini le Sefer Tehillim, les psaumes. Lorsque David Ameler a fini d'écrire le Sefer Tehillim, à ce moment-là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, j'ai fini le Sefer Tehillim. Regardez, lis les midrash, il est incroyable. David Ameler, il dit, ce que Akadosh Baruch Hu dans le monde, il y a un être qui a pu créer et écrire de telles louanges. Pour toi le créateur, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, regarde ce beau Sefer, les Tehillim que j'ai pu écrire, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu va tout de suite calmer David Ameler. Comment? Avec une grenouille. D'accord? Il ne va pas faire plus compliqué. Il va ramener une grenouille. D'accord? Il y a une grenouille qui apparaît devant David Ameler. Crac, crac.
Et à ce moment-là, la grenouille dit à David, parce que David Améler, d'accord, si son fils était Shlomo Améler, il parlait à la création, David Améler, forcément qu'il avait la facilité. Et à ce moment-là, la grenouille dit à David, elle lui dit, ne t'enorgueillis pas, David, de Tehillim. Parce que moi, je fais shlosh talafim, 3000 machalim enfin, c'est pas des, comment on peut traduire ça, c'est pas des louanges, mais c'est des allégories, enfin, je sais pas, des sortes de louanges, on va dire ça comme ça, à Kadosh Baruch Hu, chaque fois, chaque jour. 3000. Et c'est pas seulement ça, c'est que, en plus de toutes ces louanges-là que je chante à Kadosh Baruch Hu, il y a une mitzvah que je fais. C'est-à-dire que, déjà David Améler, il a dit, regarde, déjà je te dépasse dans ton Sefer Tehillim, déjà. Mais en plus de ça, il y a une mitzvah que je fais qui vaut plus que tout. C'est quoi? C'est qu'il y a un animal, alors je sais pas si sans doute ça doit être le héron, qui vit sur le bord de l'eau et qui se nourrit que ce qui est dans l'eau. Et quand il a faim, eh ben moi je me sacrifie pour lui. Je donne ma vie pour que cet animal puisse manger, cet oiseau puisse manger. Voilà, ça c'est-à-dire t'as le Sefer Tehillim, t'as les louanges des grenouilles, et au-dessus de tout, t'as le sacrifice que va faire la grenouille pour le héron. C'est-à-dire que la notion de chesed, elle est tellement importante qu'au-delà de toutes les louanges, au-delà de toutes les bontés, Akadosh Baruch Hu va considérer le don de nous-mêmes pour l'autre à un point qui est hors norme. C'est absolument incroyable. Et combien on doit réfléchir à ça? Combien on doit réfléchir à ce genre de détails-là? Que toute la création dans son ensemble est créée de telle sorte, mais parfaitement. C'est parfait. C'est une fois le Rav Shach, il a vu un professeur à l'hôpital qui s'occupait de lui, parce qu'il était très malade, le Rav Shach. Et il demande au professeur, vous avez une voiture? Donc lui, le professeur, il n'était pas du tout religieux, il n'avait même pas de kippa sur la tête, rien du tout. Il demande au professeur, vous avez une voiture? Et le professeur lui dit, oui, j'ai une voiture. Il dit, vous avez quoi comme modèle? Il dit, j'ai une Mercedes. Il dit, c'est une bonne voiture? Ah, ouais, c'est une belle voiture. Il dit, mais elle est récente? Ouais, il dit, oui, elle est toute neuve. Voilà, il dit, pourquoi? Parce que l'autre, elle marchait pas avant. Il dit, si, elle marchait. Il dit, c'était quoi avant? Il dit, c'était une Mercedes, j'avais une Mercedes aussi avant. Et maintenant, voilà, j'ai changé. C'est-à-dire, mais le Rav Shach, il dit, mais pourquoi vous avez changé? Il dit, parce que voilà, c'est un nouveau modèle, nouveau design, nouvelle option, c'est un nouveau système, quoi. Alors le Rav Shach, il dit, vous avez changé votre voiture pour avoir des nouvelles options, Il dit, oui, oui, voilà, je peux me permettre, donc au prochain, je le fais. Alors le Rav Shach, il dit, alors je peux vous poser une question, monsieur le professeur? Il dit, oui. Il dit, est-ce que dans le corps humain, il y a quelque chose que vous changerez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez dans le corps humain? Alors le professeur réfléchit. Il dit non, c'est parfait. Le Rav Shach lui dit, regarde, tu vois, de là on apprend. C'est ça la différence entre la création humaine et la création divine. Dans la création humaine, il y a toujours à refaire, il y a toujours mieux à faire. Mais dans la création divine, c'est parfait. Et on doit voir combien le monde dans lequel maintenant on est parfait. Le système fonctionne de manière parfaite. C'est incroyable. La photosynthèse, l'évaporation de l'eau, et la pluie, et ça recoule, et ça revient, et ça truc. C'est phénoménal. Et je t'abarre chez moi quel chesed qui nous entoure. Et nous, quand on voit tout ça, quand on voit que le minéral donne au végétal, le végétal à l'animal, l'animal à l'homme, on doit se poser la question, et notre rôle dans tout ça, c'est quoi? Notre rôle dans ce monde tellement parfait, c'est quoi? C'est de profiter. On est là pour prendre. Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, écoutez bien, il n'est pas concevable qu'Akadosh Baruch Hu ait créé un monde sur le mode du chesed de la bonté, où tout est fait de telle sorte que maintenant, regarde, tac, ça s'enchaîne, ça, lui donne à lui, lui donne à lui, lui l'apporte, lui il rapporte, lui des trucs, lui il donne des trucs, machin. Tout est fait pour donner, et toi, qui est le summum de la création, qui est le but de la création, qui est le sens de toute cette planète-là, t'es là pour prendre. Non, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on doit apprendre de la création, on est venu pour donner. On est venu pour donner. Et ne jamais l'oublier, ça. Ne jamais l'oublier, ça va être d'ailleurs la mission d'Avraham Avinu. Avraham Avinu va se donner comme mission justement ça, parce que quand il va voir que Noach, dans la Teva,
dans l'arche, il va survivre grâce à quoi? Grâce au chesed. Noach, il était dans un monde qui était complètement, qui était voué à la destruction, voué à le déluge. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va lui dire, regarde, je vais t'enfermer dans un bateau et maintenant tu vas donner à manger à ces animaux jour et nuit, tu vas jamais t'arrêter. Mais quand Noach ne va jamais s'arrêter de donner, c'est pourquoi Hachem ne pouvait pas faire une bonté que tous les animaux s'endorment. Enfin, il a la paix pendant 1 an. Hachem, il aurait pu faire ça. Non, il fallait que Noach donne. La nuit aux chauves-souris, aux crocos, aux hippos, aux girafes, aux lions. Il fallait qu'il n'y ait aucune faille dans son chesed. Une fois, il va tarder pour donner à manger au lion. Le lion va lui donner un coup de patte jusqu'à la fin de sa vie. Noach va emboîter de ça. Il faut que le chesed soit parfait, parce que si tu veux que ce monde continue à fonctionner, l'homme doit être un modèle de bonté. Et tu te dois de donner Noach. Quand Avraham Avinu a vu que le monde a survécu grâce à la bonté, Avraham Avinu va comprendre que sa mission sur terre, c'est d'être bon. C'est pour ça qu'Avraham Avinu va ouvrir sa maison aux 4 points cardinaux et il va inviter tout le monde et il va servir tout le monde. Mais il va servir des gens, mais les gens ils étaient mal à l'aise. Ils disent Avraham, arrête, combien? On va pas manger un taureau. Et Avraham Avinu leur disait mais vous me remerciez pour un taureau, mais qu'est-ce que je vous ai donné par rapport à ce qu'Hachem vous donne? Combien Kadosh Baruch Hu vous a donné? Combien Hachem vous fait le cœur bas? Je le dis à chaque fois, à Kadosh Baruch Hu, on est dans une génération maintenant, il y a les smartphones. Il est caché, hein. Il y a les smartphones. Maintenant, les smartphones, pour charger un smartphone, il faut du 220 volts et le charger pendant 1h30, et en espérant qu'il ait la batterie pleine. Et les gens, ils n'ont jamais suffisamment de batterie. Et tout le temps, ils cherchent des chargeurs. Et nous, Baruch Hashem, on a un corps, avec le cœur qui bat, et le rythme cardiaque, et ça ne s'arrête pas. Tout, ça ne s'arrête pas. Baruch Hashem. Mais elle est où la batterie? Où on a une batterie? Si ce n'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui sans arrêt fait en sorte que notre corps fonctionne comme il faut. Ishtabar Shemo Lahad. Mais c'est tellement incroyable. Akadosh Baruch Hu nous a créé un monde sur le mode de la bonté. Nous, on se doit de continuer ça, ce modèle-là. Et quand on analyse un petit peu, on analyse le monde dans lequel on est actuellement, on se rend compte que c'est notre devoir. C'est notre devoir. Le Rav Chaim Volojin, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés? Nous, qui sommes le summum de la création, le top de la création, Kadosh Baruch Hu nous a créés avec un temps d'adaptation qui est nora, qui est terrible. C'est-à-dire, vous regardez la petite vache, le veau, au moment où il est, en quelques heures, ça y est, il est debout, il est déjà truc, il est avec sa mère, il va brouter. Tous les animaux, ils sont très ultra dépendants très rapidement. Et l'être humain, alors vas-y, et ça traite, au début, ça rote. Même l'euro, tu dois lui faire, au bébé. Même l'euro, tu dois lui faire. Tac, jusqu'à il fait son euro, il t'a pourri ta chemise. Et après, hop, tu te trucs, il a un peu de fièvre, médicament, truc, il est bien posé, il est à l'endroit, il est plutôt sur le dos, plutôt sur le ventre, Et après, ça commence à ramper. Et après, vas-y, on commence à donner à manger, et ça on met partout, et tu dois laver les habits du bébé 15 fois, et après, c'est toujours dans la couche, tu changes la couche, et après, jusqu'à 3 ans, il commence à marcher, 3 ans, si tu commences à lui apprendre à être propre, carnage. Demande Rav Chaim Volojin, je ne comprends pas, on est les plus développés de toutes les créatures sur cette terre. Comment se fait-il que le taux d'adaptation à une vie normale prenne autant de temps? C'est pas logique. On devrait s'adapter très vite. Les bébés ils sortent du ventre, ils tiennent les sacs à la sortie de l'hôpital de leur mère. Ça devrait être comme ça. Pas du tout. Non, ça prend des années, truc. Alors, et avant qu'ils disent un mot, pourquoi? Dit Rav Chaim Volojin, vous savez pourquoi? Écoutez bien la réponse. Ça va miquer les Stabot-Kaï de la même réponse. Il dit pour éduquer les parents à être bons. Voilà, c'est pour ça. Les pauvres, les parents qui font des enfants parce qu'ils ont envie, un enfant, un perroquet et un chien. Non, tu vas vite comprendre que les enfants, tu les fais pas pour toi. Un enfant, tu le fais pour lui donner, pour devenir un donneur. Jusqu'à présent, tu as toujours fait des bonnes nuits et tu as fait des grasses mat. Et bien maintenant, on va te réveiller 4 fois par nuit.
et tu vas être crevé, et tu vas devoir aller travailler, et tu vas devoir changer les couches, on va t'ancrer la notion de chesed. Parce que nous dit Raphaël Mivologine, un parent doit comprendre qu'il est censé être bon. Un être humain doit comprendre qu'il est bon. Il doit être bon. C'est pour ça que l'inégalité est tellement extraordinaire. Parce qu'on est dans une génération maintenant, on essaie d'étouffer l'inégalité, et que tout le monde soit égaux, et que les hommes et les femmes, et pas des... Mais c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Ça sert à rien. On a cassé toute la beauté du système. Parce qu'il y a une beauté extraordinaire là-dedans. C'est que si lui, combien de vous pouvez arriver au supermarché, moi j'arrive au supermarché et une petite dame elle me dit « Ça vous dérange pas, vous me donnez les choses parce que j'arrive pas à l'attraper là-haut ?» Bien sûr. Pourquoi moi, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné la taille que j'ai et pourquoi cette femme-là, il l'a fait petite? Parce que pour que moi je puisse lui donner. L'inégalité, elle est source de bonté. L'inégalité, elle est source de chesed. C'est parce que moi je suis grand et qu'elle est petite que je peux l'aider. C'est parce que maintenant... moi je parle hébreu et que l'autre il parle pas hébreu que je peux l'aider. Et c'est parce que lui il a des connaissances en Torah que moi je n'ai pas qu'il peut m'aider. Et c'est parce que lui il comprend plus vite les choses que moi alors qu'il peut m'aider. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où maintenant la bonté c'est nécessaire. Rabbi Akiva, César il a posé la question à Rabbi Akiva, il a dit mais si Hachem il aime tellement les pauvres, il les aime comme ça, on lit des psukim dans Tehillim, combien Kadosh Baruch Hu il ramène les Yeshuot, etc. Alors qu'il leur donne de l'argent. C'est là demander César à Rabbi Akiva, qui leur donne de l'argent. Et Rabbi Akiva, il lui a donné une réponse tellement incroyable. Il lui a dit, pour sauver les riches du Gehinnom. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas d'argent aux pauvres? Pour sauver les riches de l'enfer. Parce qu'ils font tellement de fautes avec leur argent, ils font tellement de péchés. Kadosh Baruch Hu leur a donné de l'argent. Pourquoi? Pour qu'à travers leur chesed qu'ils donnent, en soutenant les pauvres, ils acquièrent leur mérite. Et qu'ils soient sauvés de l'enfer. Donc l'inégalité, elle est importante. L'inégalité, elle est source du fonctionnement de la planète. C'est comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu te demande, à travers la mitzvah de bonté, de chesed, de tzedaka, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Pourquoi Hachem il te demande de donner la tzedaka? Pour ressembler à Hachem. Hachem il te donne. Hachem il a créé un système qui te donne. Il a donné une terre qui donne. Il a donné un monde qui donne. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Donne. Donne, on te dit, prends ton argent et donne. Et vous regardez, les gens, ils râlent. Les gens, ils disent, combien on doit donner, encore une fois, on nous demande de donner de l'argent, et encore une fois, on nous demande, et combien, et tu vois les gens, tu dis, regardez, donnez, la dernière fois, il y a des gens qui sont venus, Vodarav, combien ça coûte une mezouza? Alors je dis, c'est le mezouza, c'est une bonne mezouza, 250 shekels, c'est une bonne mezouza. Oh là, quand même, 250 shekels, alors les religieux, quand même, ils s'en mettent plein les fouilles, franchement. Mais comment les gens peuvent râler alors qu'on leur demande de payer 250 shekels pour acheter une bonne mezouza? Comment c'est possible? Tu râles pour une mezouza, mais si t'es pas content, Hachem, il peut t'enlever une pièce, tu sais? Si t'es pas content parce que tu trouves que t'as une mezouza en trop à acheter, mais Hachem il peut t'enlever une pièce. Dis merci que t'as une pièce en plus dans ta maison. Combien il y en a dans leur maison qui ils aimeraient avoir une chambre en plus pour pouvoir faire endormir leurs enfants? Et toi tu râles parce que t'as une mezouza à acheter, mais regarde ce qu'Hachem te donne et après il te demande de donner toi aussi. Regarde combien Kadosh Baruch Hu nous a créé un système où maintenant on nous demande de donner. Alors qu'Hachem nous a déjà donné. Vous regardez dans la Torah, à chaque fois qu'Hachem nous demande de donner, c'est parce qu'il nous a donné avant. Il t'a donné un salaire, prélève le maaser. Il t'a donné un champ, prélève le maaser de la récolte, la trouma. Il t'a donné un troupeau, pareil. Il t'a donné un fils, pidyon haben. À chaque fois qu'Hachem t'a donné, alors il te demande de donner. Mais les gens disent, non, tu vas toujours à râler, à truc. Mais regarde! Hachem nous a créé un système où tout fonctionne sur la bonté et toi aussi tu te dois d'être bon. Toi aussi on attend ça de toi. Et c'est pas seulement ça. Il y a un passouk absolument incroyable qui est dans le Michelet. C'est marqué comme ça, David Amelech, de Shlomo Amelech nous dit Tzedaka teromem goy chesed leumim chatat. C'est bien ce verset, il est incroyable. Tzedaka teromem goy. La tzedaka, ça élève le peuple. C'est quoi le peuple Goy dont on parle? C'est le Ham Israël. C'est le Ham Israël. Tzedaka, la tzedaka, teromem Goy. Quand le Ham Israël donne, alors ça l'élève.
Par contre, Chesed Leumim, la bonté des nations, ça peut être une faute pour eux. Ah, tu dis, attends, je comprends plus rien là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. La bonté que font les nations, ça peut être une faute pour eux. Pourquoi c'est une faute? Au contraire, c'est bien. Ils aident les Somaliens, les Restos du Cœur, le Téléthon. Au contraire, c'est phénoménal, c'est incroyable. Tant mieux. Comment Shlomo HaMelech, l'homme le plus chacham de toute la planète, il a pu dire Chesed Leumim, la faute des nations, c'est une faute pour eux. Comment? C'est pas une faute, au contraire, c'est bien pour eux, c'est bien, tant mieux. Et en fait, écoutez bien, la réponse, nous dit le Maharal, se trouve dans le passouk, dans le verset lui-même. Tzedaka teromem goy. La tzedaka, c'est le lachon, c'est le langage de tzedek. Tzedek, c'est la justice. La tzedaka que donne le Ham Israël, c'est une justice. Parce qu'un juif, il comprend que quand on lui demande de donner, c'est parce qu'il doit le faire. C'est pas parce que, allez, par esprit de bonté, je suis pas obligé, mais je le fais quand même. Non! Un juif, il comprend qu'il doit le faire. Tzedaka, c'est le tzedek, c'est la justice. Teromem goy, ça c'est une grandeur. Un juif qui a compris que quand il doit donner, c'est parce qu'il doit donner, c'est son rôle. Tout comme la création te donne, alors toi, ton rôle, c'est de donner à ton tour. C'est ton rôle, c'est pas une option, c'est ta mission. Tzedaka, teromem goy. Alors là, tu vas sortir grandi. Par contre, Chesed Leumim, la bonté des nations, c'est une faute pour eux. Pourquoi? Il dit Shlomo HaMelech parce que tout simplement, quand ils donnent, ils ont la sensation que je suis pas obligé. Je suis pas obligé de donner. Attends, moi, j'ai bossé pour avoir mon argent. J'ai travaillé pour ma richesse. J'ai fait des nuits blanches pour ma carrière. J'ai gagné mon argent. C'est mon argent. Je suis pas obligé de le donner. Maintenant, d'un coup, vient le Téléthon, vient le Resto du Cœur, vient les Somaliens. Alors on leur dit, allez. Alors ils disent, bon, je suis pas obligé. Allez, je donne quand même. Ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute. Parce que donner, c'est une obligation, c'est pas une option. Et c'est ça que nous dit David, Chesed Leumim. Le Chesed des nations. C'est quoi Chesed? C'est Milachon Chassidout. Je suis pas obligé, c'est vraiment, allez, je fais par pur esprit de bonté, je me dépasse, je me surpasse et je donne. Ça, c'est une avéra. Ça, c'est un péché. Parce que ne crois pas que quand tu donnes, tu fais une tova. Quand tu donnes, tu fais ce qu'on attend de toi. Vous savez, Rav Israël Salanter, une fois sa femme, Rav Israël Salanter, elle était extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Pour vous dire, elle était tellement pauvre que celui qui dit qu'il a un livre de Rav Israël Salanter, c'est un menteur. Ça n'existe pas. Il n'avait rien à lui. Il voyageait de ville en ville en Europe, etc., pour construire des communautés, pour les renforcer, etc. Et il vivait juste d'une seule chose, un carnet de chèques qu'il avait d'un élève à lui qui était extrêmement riche. Et grâce à ça, il payait, écoutez bien, son loyer et de quoi acheter du pain et de l'eau pour lui et sa femme. Voilà, il était d'une pauvreté extrême, Rav Israël Salanter. Maintenant, une fois sa femme, elle est partie jouer au loto. Elle a gagné un petit peu avec le petit argent, le petit sou qu'on lui donnait. Elle est partie acheter un ticket de loto. Et elle est partie voir son mari. Elle lui dit, regarde, j'ai joué au loto. Alors Rav Israël Salanter, il lui dit, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on gagne si... Ben, si on gagne 1 million de roubles. Il dit, pardon? Il dit, oui, on gagne 1 million de roubles. C'est bien, non, pour nous? Rav Israël Salanter, il dit, attends 2 secondes. Il va appeler des élèves à lui. Il dit, venez. Regardez, ma femme, elle vient d'acheter un ticket de loto. Regardez, devant vous, je fais le neder, je fais la promesse que si elle gagne, je m'interdis tout profit de cet argent. C'est-à-dire que si elle paye le loyer avec, je ne peux pas habiter dans la maison. Si elle achète les courses avec, je ne peux pas manger. Je m'interdis tout profit. Maintenant, sa femme, elle n'a pas compris. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit à sa femme, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu gagnais 1000 roubles, 2000 roubles, 3000 roubles, alors ok, j'aurais compris. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on nous rembourse nos petites dettes et donc il nous a donné de l'argent pour qu'on puisse rembourser nos roubles, nos dettes. Mais si Akadosh Baruch Hu nous donne 1 million de roubles, c'est pas pour nous. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait garant de l'argent de tous les pauvres de la communauté juive. Garant des pauvres de tout l'argent de la communauté juive. De l'argent de tous les pauvres.
Rav Israël Sandar, à ce moment-là, il dit à sa femme, il dit, tu vois, si à l'autre bout de la Lituanie, il y a un juif qui est malade, qui doit s'acheter des médicaments, et qui n'a pas l'argent pour s'acheter des médicaments, et qui meurt de ça. Tout ça pourquoi? Parce que c'est moi qui ai son argent. Je veux pas ça sur ma conscience. Je veux pas ça. Je prends pas la responsabilité. Donc si tu gagnes, j'en veux pas. Rav Israël Salanter, pour lui, c'était clair. Si je gagne, c'est pas pour moi. C'est évident. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu t'ait donné autant d'argent pour toi. Si Hachem t'a donné pour que toi, à ton tour, tu donnes. Hachem t'a donné garant de l'argent des pauvres. Ça, c'est un cerveau de juif. Un cerveau de juif, c'est comprendre clairement. Je ne suis pas là pour prendre. Je suis là pour donner. Parce qu'il faut faire extrêmement attention. Quand il y a l'absence de don dans le monde, la destruction arrive. Dès que la bonté s'arrête, la destruction arrive. On a vu ça avec le Maboul, la deuxième paracha de toute la Torah, le déluge. Noir. Comment se fait-il que maintenant le monde a été détruit? L'autodestruction, l'explosion du monde. Comment? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Nous disent les commentateurs, Rashi, la Gemara, tout le monde le dit. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu Hamas. Il était devenu violent. Il était devenu preneur. Ça le dit la Torah. Les hommes étaient devenus des voleurs. Ils prenaient. Les gens avaient arrêté de réfléchir comment je peux donner. Ils réfléchissaient tout simplement comment je peux prendre. Comment je peux prendre? À partir du moment où l'être humain réfléchit à combien je vais pouvoir prendre et non pas à combien je vais pouvoir donner, bug dans le système. Akadosh Baruch Hu fait exploser le monde. Mais écoutez bien ce qu'Hachem va dire. Hachem ne va pas dire je vais détruire le monde. Hachem va dire Ketz kol basar balefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. Akadosh Baruch Hu dit j'ai pas détruit le monde. Le monde s'est autodétruit. Le monde s'autodétruit. Parce que pour le bon fonctionnement du monde, pour que la terre tourne, pour que tout fonctionne comme il faut, c'est une chaîne. La bonté, l'être humain a été créé à l'image d'Hachem. On est là pour donner tout comme Hachem nous donne. Mais à partir du moment où l'homme est devenu preneur, tu es devenu preneur, ça y est, virus dans le système. Il y a un problème et tout va. Et vous regardez, c'est pas seulement Sdom, c'est pas seulement le déluge, c'est Sdom ve'Amora. La ville de Sdom ve'Amora, sur quoi elle était détruite? Nous dit la Mishnah en Pirkei Avot. Vous savez pourquoi? Parce que les gens de Sdom disaient Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Moi, c'est mon argent, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes. Et toi, t'as ta vie, t'as ton argent, t'as tes problèmes. Chacun sa life. Voilà, c'était ça l'expression de Sdom. Chacun sa vie. Moi, j'ai mon système, moi, j'ai ma vie, moi, j'ai... Toi, t'as ta vie, toi, t'as ton truc. Ça y est, on n'a rien à voir, toi et moi. On n'a rien à voir, toi et moi. À partir du moment où à Sdom, le chesed, la bonté va s'arrêter à tel point que celui qui nourrissait un clochard, celui qui nourrissait quelqu'un de pauvre à Sdom ve'Amora, il était condamné à mort. Comme il va se passer avec la fille de Lot, qui va être condamnée à mort dans une atrocité terrible. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé vivant un pauvre. Elle l'a nourri en cachette. Alors, destruction de Sdom ve'Amora. Et de là, la Torah nous apprend une grande règle, à ne jamais oublier parce qu'on le voit devant nos yeux. À partir du moment où l'être humain va devenir preneur et ne va plus être donneur, le système va s'arrêter. Il suffit de le voir. Il suffit de voir ce qui se passe en France. Il suffit de voir ce qui se passe en France. Comment la France est en train de s'autodétruire. Parce que tout simplement, les gens arrivent, ils veulent profiter du système, mais jusqu'au bout du système, avec les moindres failles, les allocs, je me remarie, je divorce, et en fait j'ai une autre femme, et machin, Ils veulent profiter du système jusqu'au bout. À partir du moment où tu es venu dans une société pour prendre, et pas en cherchant qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter, sache que la société est morte. C'est terminé. Le système est mort. C'est comme ça. C'est comme ça. À partir du moment où sur la planète Terre, l'être humain est devenu preneur, le système s'arrête. Regardez la tête de la Terre. Regardez.
À partir du moment où les gens cherchent que des bénéfices. Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Combien je vais pouvoir gagner? Combien je vois? Mais regarde, il y a des gens qui, à cause de ce système-là, ils n'ont plus de quoi manger. Regarde, parce que tu vas en Chine faire ton usine, alors tu fermes l'usine en France. Voilà, maintenant tu as 15 000 chômeurs. Mais tu n'en as rien à faire. Tu sais pourquoi tu n'en as rien à faire? Parce que tu n'es pas venu pour les nourrir, ces gens-là. Tu es venu pour gagner de l'argent. Donc si maintenant ça te rapporte plus en Chine, tu vas en Chine. Et les gens vont aller en Chine. Et les usines vont fabriquer en Chine. Et vont laisser les petits Français en train de crever comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'en a rien à faire de toi. Le principal, c'est nous qu'on gagne de l'argent. Mais dans quel système on est arrivé? Dans quel système on est arrivé? On est en train de te dire, regarde, on est en train de vider les océans. Des poissons, il y a des espèces de poissons qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, bénéfice. Ça ne nous intéresse pas qu'il y ait des poissons dans l'eau. On n'en a rien à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on va rapporter à la fin du mois. C'est combien maintenant on va réussir à vendre à travers le monde. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des poissons, Mais l'écosystème Mais qu'est-ce qu'on en a à faire l'écosystème? Tu me charries quoi? Qu'il y ait une étoile de mer en plus ou en moins? Mais les gens réfléchissent comme ça. Les gens réfléchissent comme ça. Ils en ont plus rien à faire. Le principal, c'est quoi? C'est qu'on te dit, regarde, prends, bénéfice. Mais regarde la vache, elle n'arrive même pas à tenir debout. Mais on en a rien à faire qu'elle tienne debout ou pas, la vache. Mais on va pas lui faire une interview à la vache. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle fasse de la viande, bonne viande, c'est tout. Mais tu comprends, c'est pas de la bonne viande. Eh ben, c'est pas grave, on va lui faire des picouzes. On va lui faire des piqûres. Mais tu vois pas que c'est... Mais non, c'est pas grave, le principal, bénéfice. On est en train de créer maintenant des systèmes où maintenant on ne sait même plus quoi faire du plastique. On ne sait même plus quoi faire du plastique. Ça, on est en train de polluer la planète complètement. L'air, il est en train d'être pollué. On n'arrive même plus à le respirer. Mais on n'en a rien à faire. Parce que le principal, c'est quoi? C'est que tu as de l'argent. Donc si tu vends des grosses bagnoles et qui consomment une tonne d'argent, eh ben c'est le principal. Le principal, c'est que toi, tu puisses emmener tout le monde dans ta voiture. Et puis que tu puisses faire des grosses vacances. Et même si elle consomme une tonne et qu'elle pourrit l'atmosphère et qu'elle fait des trous dans la couche d'ozone, on s'en tape. Pourquoi le principal? C'est que toi, t'aies fait des bonnes vacances. Mais c'est comme ça que l'être humain réfléchit. L'être humain est devenu profondément égoïste. Vous savez, il y a un midrash incroyable. Il y a un midrash qui est ramené par Ephraim Kanievski dans Derech Emunah. Ephraim Kanievski ramène un midrash qu'il y avait une femme qui était extrêmement pauvre. Cette femme-là, elle était veuve et elle avait deux fils qui étaient donc orphelins. Et ils n'avaient rien à manger. Ils avaient la peau sur les os, ils n'avaient rien à manger. Et la mère voit une journée de plus, soit elle se dit, je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants. Et donc elle dit à ses enfants, regardez, il y a un propriétaire d'un grand champ là à côté, allez voir si maintenant il vient de faire les récoltes, allez voir si vous pouvez prendre et ramasser des épis de blé dans le champ, allez voir si vous pouvez ramasser quelque chose, quoi. Donc les fils, ils y vont, comme ça, doucement. Ils arrivent là-bas, ils commencent à ramasser quelques épis. Et à ce moment-là, le propriétaire du champ dit, ah, qu'est-ce que vous faites là, vous les gratteurs, là, hein? Il y en a marre! Arrêtez, ça y est, combien vous allez prendre? Ça y est, il y en a marre, je ne veux pas vous voir, dégagez! Et à ce moment-là, les fils se mettent à prier. Ils disent, Ribbono Olamim bevakasha kadosh baruch hu, je t'en supplie. Faites que notre maman ait de quoi manger à la maison quand on rentre, parce qu'on n'a rien pu ramasser. Il nous dit le Midrash, et la maman à la maison en train de pleurer. Et elle dit, faites que mes fils à Kadosh baruch hu puissent trouver à manger, parce que j'ai rien à leur donner à manger. Et les deux fils rentrent chez leur mère, et à ce moment-là, ils voient qu'il n'y a rien à manger. Et chacun des enfants s'assoit sur les genoux de leur maman, et ils explosent en sanglots, et les trois meurent de faim. Nous dit le Midrash, le jour où ça est arrivé, Akadosh Baruch Hu a lancé une épidémie dans le monde. Hachem a lancé une épidémie dans le monde. Parce qu'à partir du moment où l'homme est devenu un preneur et a arrêté d'être donneur, Akadosh Baruch Hu fait bugger le système. Il dit arrêtez-vous. Arrêtez-vous parce que là, ça va trop loin. Tout le monde sait, le monde occidental sait très bien. Actuellement en Chine, les gens travaillent pour de la misère. Alors que nous, on n'en a rien à faire. Le principal, c'est qu'on ait des nouvelles bottes. Et le principal, c'est qu'on ait des nouvelles vestes. Et le principal, c'est... Tout le monde sait que le système est un système abusif. Tout le monde le sait. Mais personne n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que le principal, c'est qu'il y ait des bénéfices. Et même les gens qui te feront un discours sur l'écologie, sur le truc, machin,
même ceux-là, ils sont victimes d'un système qui est un monde de preneurs. On est victime d'un système qui est un monde de preneurs. Et Akadosh Baruch Hu nous a montré dans notre Torah, quand l'homme devient preneur, le système s'arrête. Quand l'homme devient preneur, il y a un bug, le monde s'arrête. Et c'est ce qu'Hachem nous montre. Arrêtez de détruire ce monde-là. Et chacun de nous devons faire une introspection dans notre propre vie, dans nos maisons. Réfléchir, est-ce que maintenant moi je suis un preneur ou je suis un donneur? Nous dire à Israël Sanamter, il n'y a pas d'autre choix. Il y a ou preneur, pas d'autres catégories, il y a ou preneur ou donneur. Où je suis? Pose-toi la question quand tu rentres dans ta maison. Est-ce que quand tu rentres dans ta maison, tu dis j'espère que les gosses seront tous couchés, j'espère que le plat sera fait, j'espère que maintenant. Il y a des gens comme ça, ils rentrent chez eux, ils attendent que. Mais tu es un preneur, toi. Si tu es un preneur, sache que la maison va disjoncter. Il va y avoir un bug dans la maison. Sache-le. Parce qu'à partir du moment où tu es preneur, Akadosh Baruch Hu nous montre le système disjoncte. Quand toi maintenant tu arrives dans ta maison et tu dis alors, comme ça, il y a des gens comme ça, ils arrivent à Shabbat, ils disent quoi? Attends, maintenant il y a 15 salades, T'as pas fait la salade cuite? Mais elle est où? Alors c'est ça, pourquoi t'as fait toutes ces salades si t'as pas fait la salade cuite? Mais j'ai pas compris. Mais comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux parler comme ça? Comment toi, avec tout ce qu'on te donne, tu cherches qu'apprendre? Les gens, tu les vois arriver dans un mariage. Oh, t'as vu un peu quand même le steak? Je le trouvais pas super bien cuit. Et t'as vu comment le serveur il m'a servi? Attends, il m'a servi au-dessus de l'épaule, limite. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il y avait dans ton assiette? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il y avait dans ton assiette? T'es venu pour ça? T'es venu pour manger? Mais t'es venu pour aimer sa mère, le khatan et la kala. T'es venu pour leur faire la simcha, pour leur faire de la joie, pour leur apporter de la joie pour toute leur vie. C'est pour ça que t'es venu. Tu devrais même pas faire attention à ce qu'il y a dans ton assiette. Et comment toi, t'as que ça à critiquer, t'as que ça à regarder? T'es venu dans un mariage pour regarder ce qu'il y avait dans l'assiette et quel était le truc. Oh là, franchement, je te cache pas que je reste un peu avec ma faim après ce mariage. Mais reste avec ta faim. Est-ce que tu t'es fatigué? Est-ce que tu as mouillé ta chemise pour danser avec le khatan et la kala? Est-ce que tu t'es dit combien j'ai apporté? Réfléchis. Avant de rentrer dans ta maison, dis-toi mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter dans ma maison? Ma femme elle a fait les salades, ma femme elle a fait les chalotes. Qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que moi j'ai préparé un Dvar Torah? Est-ce que moi j'ai préparé une petite histoire pour les enfants? Est-ce que moi j'ai préparé une ambiance, des petits chants pour Shabbat? Est-ce que moi j'ai préparé pour donner? Ou je me suis préparé à prendre? Et maintenant, regardez ce qui se passe dans les maisons. Ce qui se passe actuellement dans les maisons, ça dépend que d'une seule chose, que tu es preneur ou tu es donneur. Si tu es donneur dans ta maison, tu vivras le bidou, tu vivras la quarantaine incroyablement bien. Tu seras content, tu verras parce que tu auras apporté de la simcha à tes enfants, tu auras apporté de la simcha à ton mari, tu auras apporté de la simcha à ta femme, tu auras cherché de nouvelles idées pour que tout le monde se passe bien, ou sinon tu vas dire qu'on me foute la paix là, je peux pas là, je suis crevé là, ça y est toute la journée avec vous je peux pas là, je veux dormir, je veux truc. Réfléchis, regarde, analyse-toi, regarde si maintenant tu te donnes, et c'est dans tous les domaines comme ça, il y a des gens quand ils arrivent dans la synagogue, ils se disent oulala, on s'est assis à ma place? Oulala, qui c'est qui s'est assis à ma place là? Et puis il y a des gens qui quand ils rentrent dans la synagogue, ils regardent et disent tout le monde est assis? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? C'est la différence. C'est très simple, c'est des petits détails. Mais grâce à ça, tu arrives à savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es venu pour prendre ou tu es venu pour donner? Tu es venu pour prendre ou tu es venu pour donner? C'est tellement important. Vous savez, j'ai entendu de Rav Sitruk, il avait dit quelque chose de tellement beau. Il avait raconté au nom de son père, Zichrono Livracha, Sret Tzadik Kadosh Livracha. Il avait dit qu'il était parti poser la question à son père, est-ce que maintenant, il fait l'Aliyah, il reste en Eretz Israël quand il s'est marié, ou il rentre en France, il s'occupe d'une communauté, qu'est-ce qu'il fait? Et son père lui avait dit non, va en Eretz Israël, reste en Eretz Israël. Mais son père lui avait dit quelque chose d'incroyable, je me rappelle, il avait dit, j'avais trouvé ça vraiment magnifique, il avait dit, mais quand tu arrives en Eretz Israël, ne cherche pas ce que tu peux prendre d'Eretz Israël, cherche ce que tu vas pouvoir apporter à Eretz Israël. Vous savez, cette phrase si simple, elle fera toute la différence dans la réussite d'une alia ou pas.
Cette phrase si simple, elle fera toute la différence dans la réussite d'une alia. Il y a des gens, ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont dire alors, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, hein, qu'est-ce qu'Israël peut me donner, hein, combien j'ai touché, combien de trucs, combien j'ai, les écoles, les trucs. Il y a des gens, ils se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la société dans un pays qui a que 70 ans? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce que je vais pouvoir construire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que les Israéliens soient plus sympathiques? Ou non? T'as vu leur tête, t'as vu leur tranche, moi je peux pas, moi je reste en France. Réfléchis. Est-ce que tu peux apporter ou est-ce que tu es venu pour prendre? Et dans toute ta vie va dépendre de ça. Tu veux le bonheur. Tu veux un monde de bonheur. Tu veux que le monde soit beau comme Akadosh Baruch Hu l'a créé. Alors toi aussi, sois quelqu'un de beau. Quand tu rentres dans ta maison, réfléchis à ce que tu apportes. Regardez maintenant, on a peur de respirer. Avec le coronavirus, on a l'angoisse de la respiration. Pourquoi Hachem nous a fait ça? On a l'angoisse de... Parce que réfléchis, est-ce que toi, t'es source d'oxygène, toi, ou t'es source d'angoisse? Réfléchis, t'es dans ta maison. Est-ce que maintenant, quand tu rentres dans la maison, est-ce que ta femme, tes enfants, ton mari, est-ce qu'ils sont heureux de te voir? Ou ils disent, oh, papa est rentré. Oh, maman, elle est là. Attends, ou non, tu ramènes la simcha, tu ramènes le bonheur, tu ramènes la... Qu'est-ce que tu apportes? Pose-toi la question, est-ce que toi maintenant tu ramènes de l'oxygène ou tu ramènes... Au collège et tout, il est là, oh purée, il est là avec ses blagues pas drôles, oh là là, oh, il m'a saoulé, oh, purée, quand est-ce qu'il se casse? Réfléchis à ça. Parce que c'est la clé du bonheur. Bémet, c'est la clé du bonheur. Dans ta maison, dans ton couple, dans l'éducation des enfants, dans ton Shabbat. Les gens peuvent pourrir un Shabbat tout simplement parce qu'il n'y avait pas de damrout. Oh là là, il n'y avait pas de damrout. Mais au lieu de réfléchir à ce qu'il n'y a pas, regarde ce qu'il y a, et regarde ce que toi tu vas pouvoir apporter. Peut-être tu vas pouvoir sauver la semaine de ton enfant avec une histoire de Shabbat. Peut-être, réfléchis à ça. Et tu vois les gens ils payent des vacances, des pessards, des trucs qui coûtent une fortune. Et ils font la tête. Vous savez pourquoi ils font la tête? Alors qu'ils ont payé une fortune et qu'ils sont dans un bel hôtel. C'est pourquoi? Parce que, regardez, ça c'est pas ce qui était prévu, et ça c'est, et la douche c'est pas les mots, et ça c'est pas super propre, et on a pas assez de serviettes, et t'as vu un peu, c'est pas en abondance, c'est pas truc, Sache une chose, quand t'es venu dans tes vacances pour prendre, elles seront pourries. Sache-le, je t'annonce d'avance. Quand t'es venu dans tes vacances parce que tu attends de tes vacances quelque chose, parce que t'as donné, allô, j'ai payé, allô. Donc comme t'as payé, t'attends qu'on te donne en retour, alors sache une chose, tes vacances s'annoncent très mal. Mais si maintenant toi, t'as payé tes vacances, mais t'es pas là pour chercher ce que l'hôtel va mais t'es là pour faire kiffer ta femme, t'es là pour rendre heureux tes enfants, pour épanouir, alors ça, c'est des vacances réussies. Parce que t'es plus en mode preneur, t'es en mode donneur. T'es en mode donneur, sache que tu vas chercher, venez, on va faire ça, venez, on va faire ça. Et toi, tu vas donner une ambiance, tu vas donner une avira. Tu seras pas à table en train de dire, t'as vu un peu, regarde ce poisson là trop cuit. Franchement, on a payé ça pour ça. Franchement, hein, chérie, hein, franchement, c'est pas honteux. Et t'as tous tes enfants qui entendent ça. Regarde comment papa il apprend à râler. Regarde comment maman elle apprend à râler. Regarde. Au lieu de se dire, regardez, Bezrat Hashem, après on va se faire une balade ensemble, on va s'amuser, on va passer... Tu donnes une ambiance positive, tu donnes une ambiance qui est bonne. Baruch Hashem, tu ramènes de l'oxygène, Baruch Hashem, c'est bon. C'est ça qu'Hachem attend de toi et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Hachem a fait bugger le système parce qu'on est devenu un monde de preneurs. La société cherche qu'à prendre, ne cherche plus à apporter. Akadosh Baruch Hu dit stop. On va tout reprendre du début. Le premier essai, la première bonté avant tout, c'est ta femme, ton mari, tes enfants. Ça commence par ça. On recommence tout du début. Et ensuite, après tes voisins. Et ensuite, après. On arrive à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une telle maguefa, une telle épidémie. Et c'est quoi le comportement des gens? C'est de voler les masques dans les hôpitaux. C'est-à-dire les pauvres médecins qui sont en première ligne. Qu'Akadosh Baruch Hu les protège, Bezrat Hashem, de toute machalot et de tout mal, et qu'ils puissent toujours être là pour nous aider, pour nous guider, et pour nous conseiller, Bezrat Hashem, ces médecins qu'Hachem les protège toujours en bonne santé. Ces médecins-là se retrouvent avec leur stock de masques pillés. Pourquoi? Parce que moi j'en ai besoin. Et lui qui est en première ligne, on s'en tape. On a compris la leçon. Ce sont eux nos héros.
Ce sont ces gens-là qui sont en première ligne. Et peut-être tout ce que tu as pensé, c'est prendre des masques pour toi. Mais Hachem nous dit, tu sais quoi, reste chez toi. Reste chez toi et apprends les fondements de base, quoi. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse en tirer cette leçon-là, qu'on puisse Bezrat Hachem s'enrichir de la bonté qu'on peut apporter dans notre maison. Parce qu'on peut apporter tellement. On peut apporter tellement. Et je vais juste finir avec cette histoire-là. Rav Gedalia Nadel. Non, c'est pas Rav Gedalia Nadel, c'était le Rav, j'ai oublié. J'ai plus son nom qui me vient en tête. Mais Bezrat Hachem, ça va me revenir. Il était Pessar dans sa maison. Et puis il était avec ses enfants. Et puis il y a son fils qui était là. Et son fils, il était Khatan, il venait de se marier, etc. Donc il était là, au Hachem, avec le costard du mariage, pour le premier Pessah et tout, machin. Rav Nissim Yagen, voilà, Rav Nissim Yagen. Et puis Rav Nissim Yagen, il voit son fils comme ça, qui à la fin de la soirée, du Seder, bon, il veut pas trop mettre la main à la pâte pour débarrasser, etc. Il préfère ouvrir un livre, s'asseoir dans le canapé, puis les autres qui débarrassent. Donc Rav Nissim Yagen vient le voir, il s'assoit à côté de lui, il lui dit, regarde mon fils, je peux te poser une question? Il dit oui. Il dit, tu sais, si maintenant il y a un haut-parleur qui passe et qui nous dit Mashiach arrive, reconstruction du 3e Beth Amikdash, on demande de la main-d'œuvre. Il demande Rav Nissim Yagen à son fils, est-ce que toi tu vas y aller? Tu vas aller les aider? Alors à ce moment-là, son fils dit, papa, 3e Beth Amikdash, depuis le temps qu'on l'attend, mais Vadaï, je vais courir pour y aller, papa, Vadaï. Il dit, d'accord. Il dit, moi je peux poser une autre question. Si jamais maintenant, pour finir la construction du Beth Amikdash, tu vois, il faut juste donner un petit coup de polish sur la dernière pierre du Beth Amikdash. Est-ce que tu vas prendre ta belle veste que tu as là maintenant pour donner un petit coup de polish? Alors son fils, il dit le fils de Rav Nissim Yagen, il lui dit, mais papa, mais bien sûr, tu vois pas, c'est le Beth Amikdash, mais je donnerai tout pour ça. Il dit, alors mon fils, je voudrais juste apprendre une leçon. Tu vois, quand le Beth Amikdash, il faudrait qu'il soit reconstruit. Si toi t'es pas là, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui le feront à ta place. Mais par contre, il y a des mitzvot que tu dois faire dans la maison, que si tu les fais pas, personne ne pourra les faire à ta place. Personne ne les fera à ta place. Ce sont tes mitzvot à toi. Aider ta mère, aider ta femme, aider tes enfants. Il n'y a que toi qui le pourras faire et personne d'autre au monde pourra réaliser cette mitzvah à ta place. Et si tu réalises ces mitzvot-là comme il faut dans ta maison, Bezrat Hachem, le Beth Amikdash, il sera reconstruit. Et ça, c'est la leçon qu'on ne doit jamais oublier. Être des donneurs dans notre maison pour que le monde soit meilleur et que Bezrat Hachem, le Beth Amikdash, puisse être reconstruit. Qu'Hachem vous bénisse. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.